Le Fukutan d'Atanet Boang, issu de la commune rurale d'Analavour, a été la preuve vivante de la réussite de la coopération entre la France et Madagascar dans le domaine de l'aménagement du territoire. En effet, une école de formation 6 dans cette partie de l'île a été inaugurée hier, projet qui a été initié par la région Aquitaine de France et la région d'Itas, signé le 12 octobre 2007, dont le coût des travaux a été à hauteur de 180 millions d'ariages. La cérémonie d'inauguration d'hier a vu la présence de plusieurs personnalités, entre autres le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, Azu Anjianen-Arville, le ministre de la Culture, Zonina Mamtina Juslino, l'ambassadeur de France à Madagascar, Jean-Marc Châtaignier, le chef de région d'Analamang, de Mouglave et d'Itas, le chef de l'Association des régions de France et également vice-président de la région d'Aquitaine et député de la 7e circonscription électorale de Gironde, Alain Rousset, président des régions de France, rappelant que le projet de construction de cette école de formation était d'une durée de 3 ans. L'école en question se spécialisera surtout dans le domaine de l'agriculture. Actuellement, il faut noter que 9 régions de l'île, présentant 51 collectivités décentralisées, ont déjà entamé de nouvelles coopérations, toujours avec les régions de France. L'ambassadeur de France, Jean-Marc Châtaignier, a souligné durant son allocution son souhait de toujours renforcer la coopération de la Grande Île avec la France. La mission de l'équipe de l'Association des régions de France dans la Grande Île a pris fin ce jour. Une conférence de presse s'est tenue toujours ce jour à la résidence de France d'Ivange, dirigée par le président de cette association, pour faire connaître les raisons de leur visite dans la Grande Île, mais également pour renforcer la coopération entre ces deux pays. Cette visite à Madagascar a été une occasion pour cette délégation française d'apporter les recommandations à faire dans le processus d'aménagement du territoire à venir. Il ne m'appartient pas, même si je ne représente pas l'État français ici, mais quelque part je représente un peu la République aussi, d'une certaine manière. Il ne m'appartient pas de m'immiscer dans les affaires malgaches, simplement de souhaiter que le processus démocratique, constitutionnel qui est engagé puisse avancer. C'est une des conditions pour la réussite de toutes les opérations qui se mènent sur le territoire. Par contre, il est vrai, et ça je n'engage que ma parole et ma responsabilité, c'est que je dois être à Bruxelles lundi pour des questions concernant les régions françaises. Je soutiendrai le fait que l'Europe lève l'embargo des actions qu'elle mène ici, parce que je ne considère pas acceptable qu'on prenne en otage une population sur un débat politique qu'il peut y avoir au sein de l'État malgache. La reprise des activités pédagogiques et des recherches auprès des 6 universités de la Grande Île a été adoptée à l'unanimité lors du Congrès national extraordinaire du syndicat des enseignants-chercheurs, ou CSS, qui s'est tenu à Antananarivo depuis jeudi dernier. Un congrès qui fait suite aux diverses manifestations et revendications de ces enseignants. Sur la rentrée universitaire au titre de l'année 2010-2011, les enseignants-chercheurs ont été fermes dans leurs résolutions. La rentrée ne se fera pas, ont-ils dit, tant que le budget de fonctionnement des universités ne sera pas disponible. Ils revendiquent également l'exécution de l'accord entre le ministère de tutelle et le syndicat avant cette rentrée. La liste de la requête du CSS adoptée lors de ce congrès est encore longue, entre autres le respect de la franchise universitaire, l'octroi de l'autonomie de gestion, l'admission des membres du CSS dans le conseil d'administration de chaque université, l'application de la rubrique 508 dans la grille salariale, ainsi que la sécurisation des propriétés foncières des universités. La valorisation des travaux de recherche entrepris par les enseignants-chercheurs est également dans cette liste de doléances. Le massif de Makai est l'une des sites où l'on peut trouver des richesses naturelles malgaches qui différencient Madagascar des îles voisines. Lors de l'expédition de quelques scientifiques et naturalistes dans cet endroit en janvier, novembre et décembre 2010, plus de 2000 nouvelles espèces d'insectes ont été détectées, 500 nouvelles espèces de plantes ont été également répertoriées. D'après les explications de l'un des expéditeurs, ce massif abrite aussi le plus grand réservoir d'eau qui alimente le fleuve Manguki. Pour l'instant, l'on ne sait pas encore si ces espèces d'animaux et de plantes figurent parmi les catégories des espèces endémiques ou non. Lors de cette expédition, un film de 90 minutes sur ce massif a été produit par Nature Évolution et Canal+ Madagascar.
1,8 million d'euros a été déboursé dans ce cadre, l'objectif étant de sensibiliser les uns et les autres à aimer la nature et à la protéger. Alors, l'objectif de ce film, c'est de nous aider au sein de Nature Évolution, en tout cas, à développer la conservation du macaï. Donc moi, en tant que, on va dire, personnage principal de ce film, le message que j'ai essayé de faire passer, c'était qu'il fallait, comment dire, essayer d'aimer la nature, tout simplement, de vivre la nature avec enthousiasme, avec passion, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que ça a été facile pour moi parce que tous les gens qui nous entouraient, tous les scientifiques, sont des gens comme ça, qui sont totalement fascinés par leur domaine, par leur milieu. Et donc on était tous dans un état d'esprit de communion avec la nature. Et là, l'objectif de ce film, c'est de sensibiliser les gens, donc justement de leur montrer que sans la nature, on ne peut pas vivre, hein, tout simplement. Donc chacune des séquences qui ont été tournées, on tourne toujours un petit peu autour de ce message-là. On essaye d'expliquer pourquoi la nature est totalement indispensable à nos vies, à l'être humain. Ce film tourné en 3D sortira officiellement en décembre 2011 et sera pour la première fois diffusé sur la chaîne Planète. Les expéditeurs qui ont réalisé ce film ont tenu une rencontre avec la presse locale ce jour à l'hôtel Colbert d'Antananarivo afin de présenter le produit. Presque la majorité des ménages vivant dans le milieu urbain possèdent et utilisent au moins un téléphone portable et en général 25% de la population malgache ont accès à cet appareil utile dans la communication. En l'espace de 5 années, plus exactement de 2005 à 2010, l'on a retenu une hausse de 21% du taux de possession de téléphones portables selon les résultats de l'enquête périodique auprès des ménages 2010. Les raisons de l'utilisation de cet appareil varient. Il y en a ceux qui l'utilisent à des fins personnelles ou à des fins professionnelles, d'autres pour entretenir les relations et la communication. Les résultats relatifs à l'enquête périodique auprès des ménages 2010 ont également montré qu'outre l'utilisation du téléphone portable, on perçoit aussi une hausse du nombre des utilisateurs d'autres appareils suivant la technologie moderne, comme le cas des postes téléviseurs. 38,7% des ménages malgaches possèdent actuellement au moins un poste téléviseur chez eux, contre 11,3% en 2005. Un ménage de niveau de vie moyen, mais par contre 8 ans pour s'approprier de meubles au sein de son ménage, toujours selon cette enquête.